J'ai souhaité installer le fauteuil rose dans cette très belle tour, 30 mètres de haut, qui domine le quartier Saint-Cyprien, au cœur de Toulouse. C'est le château d'eau. Élément emblématique du patrimoine toulousain, la pose de la première pierre s'est faite en 1823 et c'est à partir de 1974 que l'on connaît l'usage du château comme lieu de photo. La première expo créée par Jean Dieuzède était consacrée à Robert Doisneau et depuis 1974, ce sont, et c'est incroyable, plus de 600 expos qui se sont tenues dans ces lieux. Un lieu magique, aujourd'hui en travaux, et j'invite les Toulousains à partir du 17 novembre à y revenir. Je ne suis pas toulousain, ou plus précisément, je suis néo-toulousain. Je suis arrivé il y a 3 ans à Toulouse pour occuper des fonctions autour du patrimoine et des musées, pour m'occuper des monuments historiques et des musées. Mission passionnante, plusieurs chantiers sont sur la table, celui du château d'eau autour de nous, celui des Augustins aussi en cours, et quelques autres seront encore sur la table dans les années à venir. Et c'est ce qui m'a passionné pour venir à Toulouse. C'est vraiment cet engagement de la ville pour la question patrimoniale, pour la question des musées, cette richesse des monuments historiques qui est assez incroyable à l'échelle d'une collectivité de la taille de Toulouse. Et c'est aussi, pour moi qui viens de Breton mais qui vient de Paris, une ville très différente, une ville où on peut circuler à vélo, une ville où il fait bon vivre, une ville propre. C'est relativement incroyable pour un ancien Parisien. J'ai la chance d'être ambassadeur depuis que je suis arrivé à Toulouse, c'est une chance incroyable. Alors ambassadeur d'abord par mes missions, j'ai le plaisir d'inviter, si j'ose dire, les autres ambassadeurs à découvrir les expositions de la direction des musées et des monuments en avant-première, de découvrir des lieux un peu inédits avant tout le monde. Mais c'est aussi un rôle d'ambassadeur, pour moi c'est aussi porter l'image de la ville, porter l'image de la collectivité au-delà de nos murs. Et pour ça, évidemment, les monuments historiques, la chapelle de la Grave, la chapelle des Carmélites, la basilique Saint-Cernin, le château d'eau, mais les établissements musées, le musée Saint-Raymond, le musée des Augustins, le musée des Arts Précieux, sont autant de lieux, d'étendards en quelque sorte, que l'on peut porter au-delà des murs de la ville, tout à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau national ou international très régulièrement. Et ce sont des outils qui sont en capacité de valoriser la ville. Et à ce titre-là, en tant que directeur de ces établissements, je suis heureux de pouvoir participer comme ambassadeur. À venir, les Toulousains et tous les Français ont 2 dates à retenir. Le 17 novembre 2025, réouverture du château d'eau après 1 an et demi de travaux. 17 décembre 2025, réouverture du musée des Augustins après quelques années de travaux, un musée entièrement renouvelé. Donc à vos agendas et on vous attend.